Tout ça parce que je ne pouvais pas m'offrir ce sac à 50 000 yuan. JUA, cette garce, m'a largué sur le champ. Et 2 secondes plus tard, elle s'est trouvée un petit shérif de 80 ans. Alors que j'étais là, complètement anéanti. Mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai jeté un œil à l'écran, c'était un numéro inconnu. Sans réfléchir, j'ai décroché. Allô, bonjour madame. Vous êtes bien monsieur Y Fan? Votre femme est sur le point d'accoucher. Venez vite à l'hôpital pour signer les papiers. La personne au bout du fil avait l'air vraiment paniquée. C'est quoi ce délire? Ma femme va accoucher? Vous êtes malade ou quoi? Je viens juste de rompre, d'où est-ce que je sortirai une femme? En entendant ça, j'ai raccroché direct. Les arnaqueurs sont devenus aussi sophistiqués que ça, maintenant? Ils croient vraiment que je suis une cible facile? Pourquoi tout le monde vient m'emmerder? Je viens à peine de me faire plaquer qu'on m'annonce que je vais être papa et qu'il faut que j'assume le bébé des autres. Non mais j'hallucine, même avec la meilleure volonté du monde, ça a ses limites. Je m'apprêtais à remettre mon téléphone dans ma poche. Quand il s'est remis à sonner, j'ai regardé l'écran, encore un numéro inconnu. C'est quoi cette journée? Pourquoi je n'arrête pas de recevoir des appels de numéros inconnus? J'ai décroché, blasé, Y Fan ici. C'est Bessuzu. Viens vite à l'hôpital de médecine chinoise pour signer les papiers. Tu es le père de l'enfant. Tu te souviens de cette nuit-là, il y a 10 mois. Une voix très faible s'est fait entendre à l'autre bout du fil. J'ai immédiatement reconnu qui c'était. Mais ce n'est pas Bessuzu, la reine de glace de la fac? Comment ça, je serais le père? J'étais complètement paumé, je n'y comprenais plus rien. Attends, une nuit, il y a 10 mois? Il y a une éternité. Comment je pourrais me souvenir de ça? J'avais croisé Bessuzu 1 ou 2 fois, sans plus. Quoi qu'il arrive, il fallait que j'aille vérifier. Ne me dites pas que cette reine de beauté s'est fait avoir par un salaud? Me voilà sorti de nulle part avec une femme et un gosse sur les bras. C'est le début de la galère, je vais devoir jouer le pigeon de service. D'abord ma petite amie qui me jette. Et juste après, la bombe de la fac qui veut que j'assume tout. Quel monde de fou. Tu pourrais pas être un peu moins dur avec toi-même? Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. La tête bourdonnante, je me suis précipité vers l'hôpital de médecine traditionnelle. Arrivé sur place, je suis allé directement devant la salle d'accouchement. Et là, je suis tombé sur Bessuzu, la reine du campus. Son visage était si pâle. Ça m'a fait mal au cœur de la voir comme ça. Avant, à chaque fois que je la croisais, c'était toujours cette beauté glaciale, si hautaine et distante. Là, elle avait l'air si fragile, comme une fleur blanche ballottée par le vent. On aurait dit qu'elle allait s'effondrer d'un instant à l'autre. Y Fan, signe d'abord. On discutera de tout ça plus tard. Le magnifique petit visage de Bessuzu était perlé de sueur. Elle parlait d'une voix si faible, à bout de force. En la voyant dans cet état, et face à l'urgence, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai tout de suite pris le stylo que l'infirmière me tendait. J'ai griffonné ma signature en un rien de temps. J'ai vu Bessuzu se faire pousser à l'intérieur de la salle d'accouchement. Félicitations à l'hôte pour avoir activé le système de Super Papa. Lien de sang confirmé, récompense spéciale de 4 millions versée. La somme a été transférée sur votre compte bancaire. À ce moment-là, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Je l'ai sorti et en voyant ça, je suis resté bouche bée. Le solde de ma carte affichait 4 250 yuan. J'ai cru que j'avais des hallucinations. J'ai frotté mes yeux avec mes mains. J'ai regardé à nouveau le SMS, c'était bien réel. Oh mon Dieu, 4 millions, vraiment. Certaines personnes ne verront jamais une telle somme de toute leur vie. Et moi, je viens de les avoir comme ça. Attends, cette voix dans ma tête tout à l'heure. Un système de Super Papa? C'est pas le genre de truc qu'on voit dans les romans? Le fameux cheat code du protagoniste. À moi le sommet de la gloire. Et épouser la fille riche et belle n'est plus qu'une question de temps. Au fond de moi, j'étais plus qu'excité, c'était l'euphorie totale. J'étais déjà le beau gosse de l'université. Et un brillant étudiant en plus. Mais bon, cette société est tellement réaliste. Les gens s'intéressent à tes antécédents, à ta famille. Ils se fichent pas mal de ton physique. Ou de ton talent. Quand on est fort, c'est nous le patron. Voilà pourquoi cette croqueuse de diamants de Liu Ruyan m'a jeté. Et cette histoire de test de paternité. C'est bel et bien mon enfant, non? Alors, le bébé de Bessuzu, c'est vraiment le mien. Quel soulagement, je ne me suis pas fait avoir. Je n'aurais jamais cru qu'après m'avoir quitté, la fille la plus populaire de la fac ait eu mon enfant, et en plus, j'ai activé ce système de Super Papa. C'est juste génial. Vous êtes bien le proche de la patiente qui vient d'entrer en salle d'accouchement? Venez vite remplir les papiers pour l'hospitalisation. Une infirmière s'approche à ce moment-là. Ce jeune homme est vraiment bizarre. Il ne répondait pas au téléphone tout à l'heure. Et là, il reste planté là à sourire bêtement. Je me demande bien ce qu'il a dans la tête, franchement. D'accord, j'y vais de ce pas. Quand tout nous sourit, on se sent pousser des ailes. Je suis dans un état second, là. Toutes ces pensées négatives que j'avais avant, elles se sont évaporées comme par enchantement. J'ai suivi l'infirmière,
régler les formalités et payer les frais. Je me suis enfin assis sur le banc devant la salle d'accouchement, en repensant à tout ce qui venait d'arriver. On aurait dit un rêve éveillé. 20 ans de surprises condensées en une seule journée. Ce système, quel timing parfait. Sans lui, j'aurais sûrement été incapable de payer tous les frais d'hospitalisation. J'ai essayé de me remémorer ce qui s'était passé il y a 10 mois. Je me souviens vaguement avoir croisé Bessuzu, la reine du campus. J'étais ivre à ce moment-là. J'ai cru voir 2 voyous qui s'en prenaient à elle. Je suis intervenu pour l'aider. Et après, c'est le trou noir. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôtel. Quant au reste, je n'ai vraiment aucun souvenir. Serait-ce arrivé ce soir-là? En pensant à ça, je relève les yeux vers la porte de la salle. Je n'arrive pas à comprendre. Entre cette fille inaccessible et moi, il n'y avait pourtant rien entre nous. Même si on s'est croisés, c'était vraiment un pur hasard. Surtout qu'on était encore en train d'étudier. Et voilà qu'on a déjà eu un enfant. Pas étonnant qu'on disait à l'époque que la reine du lycée, Bessuzu, avait pris une pause dans ses études pour des problèmes de santé. Alors, c'était ça, la vraie raison. À l'époque, j'avais même trouvé ça vraiment dommage. Après tout, Bessuzu, c'était la déesse de toute l'école. Quel garçon n'en était pas fan? J'aurais jamais imaginé qu'on en arrive là. Et maintenant, elle est la mère de mes enfants. Ce monde est vraiment surréaliste, c'est dingue. Si les autres gars apprenaient ça, ils essaieraient sûrement de me faire la peau. À partir de maintenant, 2 personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer vont se retrouver liées pour la vie. Bref, laisse tomber, ça sert à rien de ressasser tout ça. J'ai mes propres enfants maintenant. C'est une chose que je n'aurais jamais osé imaginer. En pensant à tout ça, j'ai passé un coup de fil à ma mère pour lui demander de venir à l'hôpital. Parce que, franchement, pour accoucher et s'occuper d'un bébé, je n'y connais strictement rien. Et quand je vois la situation de Bessuzu, elle n'a sûrement pas osé en parler à sa propre famille. Sinon, elle ne m'aurait jamais appelé, moi. Quelques heures ont passé. Ouah, ouah, ouah. Très vite, j'ai entendu des pleurs de nouveau-nés qui résonnaient dans la salle d'accouchement. J'ai tout de suite compris que mes enfants étaient arrivés. Je me suis levé d'un bond, tout excité. Mon visage affichait une émotion intense. Une joie immense se lisait dans mes yeux, impossible à cacher. Ce sentiment de devenir père pour la première fois est tellement incroyable. La porte de la salle s'est ouverte. J'ai vu Bessuzu qu'on poussait sur un brancard. À ses côtés, il y avait 4 petits bébés. Ces 4 petits êtres, tout fripés, étaient si mignons que ça me faisait fondre le cœur. Je regardais ces 4 petits bouts de chou, complètement déboussolés. Je ne savais plus où me mettre, j'étais comme paralysé. Félicitations. Vous avez eu 4 bébés d'un coup. Ce sont 4 petites filles. Les bébés sont en parfaite santé. Le médecin qui a procédé à l'accouchement affichait un grand sourire. Ses yeux brillaient d'une excitation non dissimulée. C'est que, depuis la fondation de l'hôpital, c'est la toute première fois qu'on voit naître des quadruplés. Et ce ne sont que des petites filles. Pour l'hôpital, c'est un événement extraordinaire. Il regarde le jeune couple, qui est vraiment magnifique à voir. Le garçon est séduisant et la fille est d'une beauté époustouflante. Surtout cette jeune femme. Elle est vraiment incroyablement jolie. Mais allez voir. On dirait qu'ils sont encore étudiants. C'est quand même impressionnant. 4 petites filles d'un coup. Il y a de quoi rendre les gens envieux. Merci, docteur. Revenant à moi, je me suis empressé de remercier le médecin. Bon sang, 4 enfants d'un coup. Et dire que ce sont des quadruplés. Quand mes parents l'apprendront, ils seront aux anges. La déesse au tempérament glacial, Bessuzu, est vraiment impressionnante. En voyant le petit visage froid de Bessuzu, si pâle, mon cœur s'est serré. Je lui ai alors demandé comment elle se sentait. Ça va, je suis juste un peu épuisé. La voix froide de Bessuzu trahissait une légère faiblesse. En croisant mon regard inquiet, elle a ressenti quelque chose d'inédit. Un sentiment de chaleur a commencé à poindre dans son cœur. Tant mieux, ça me soulage, ai-je répondu en relâchant la pression. Je n'ai pas fait attention à la froideur de Bessuzu. Après tout, c'est une déesse inaccessible. Elle vient d'une famille de haut rang. Qu'elle ne me regarde même pas, c'est tout naturel. Si je n'avais pas dû être présent pour signer les papiers de l'accouchement, nous deux, nous n'aurions probablement jamais eu le moindre contact de notre vie. Allez, vous deux, direction la chambre. Et puis, la maman a besoin de repos. Elle ne doit pas trop parler, dit l'infirmière avec un sourire, tout en poussant le lit de Bessuzu vers la chambre. Je me suis tout de suite mis à côté. Son regard s'est rempli d'une infinie douceur. C'est quand même son propre enfant, après tout. Cette sensation de devenir papa à l'improviste est vraiment merveilleuse. On est arrivé dans la chambre d'hôpital. Il y avait une autre dame qui venait aussi d'accoucher. Son mari était là, à ses côtés, pour la soutenir. En nous voyant entrer, ses yeux ont brillé d'étonnement. Alors, on lui a adressé un sourire amical. Bessuzu regardait les 4 petits bébés dans ses bras. Avec un regard très tendre, elle m'a dit « Merci de ne pas être ennuyé. C'est moi qui ai porté ces enfants. Donc,
je ne te demanderai pas d'en prendre la responsabilité. Besuzu m'a regardé et a parlé lentement. Et puis, avec ses propres moyens. Élever ses 4 enfants ne lui posait aucun problème. Elle n'avait d'ailleurs jamais imaginé une seconde que je doive assumer quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis le père de ces enfants, je dois prendre mes responsabilités. Et puis, pourquoi ne m'as-tu rien dit pour une chose aussi importante? Savoir que tu as dû porter tout ça toute seule, ça me fend le cœur. Voir Besuzu dans cet état me fend le cœur. Après tout, je suis le père de cet enfant. Si je n'avais pas dû signer ces papiers pour l'accouchement, je n'aurais jamais été au courant. Si ça ne tenait qu'à moi, est-ce que j'aurais seulement su un jour que j'allais être père? Et puis, une grossesse, un accouchement. Et tout ce que ça implique d'élever un enfant, c'est tellement éprouvant. Sans parler de tous les ragots qu'elle a dû encaisser. Pourquoi cette fille est-elle aussi idiote? Pourquoi est-elle aussi têtue? En fait, quand je l'ai appris, elle était déjà enceinte de 2 mois. Le médecin m'avait dit que j'avais du mal à concevoir. Alors j'ai décidé de le garder. Je ne savais même pas qu'il fallait une signature pour l'accouchement. Mais je te suis vraiment reconnaissante d'être venue. Tu peux continuer à voir Liu Ruiyan, tu sais. Ce qui s'est passé entre nous. C'était juste un accident, rien de plus. J'ai aussi ma part de responsabilité là-dedans. Le regard froid de Besuzu trahissait une détermination sans faille. Même si je l'ai sauvée cette nuit-là, elle a aussi perdu sa pureté à cause de moi. On peut considérer que c'est de l'histoire ancienne. Elle ne compte pas sur moi pour régler ça. Et puis, de toute façon, j'ai les moyens d'élever mon enfant toute seule. Chez les Bai, c'est mon grand-père qui décide de tout. Tant qu'il me soutient, tout ira bien. Surtout que maintenant, elle a entendu dire que je fréquentais Liu Ruiyan. Elle n'a aucune envie de s'embarrasser davantage avec moi. Maintenant qu'il faut signer pour la naissance. C'est inévitable, j'imagine. Je ne suis plus avec elle. Écoute-moi, je vais assumer mes responsabilités envers toi et l'enfant. À partir de maintenant, tu es ma femme, moi, Y-Fan. Et tu es la mère de mon enfant. Je vous protégerai et veillerai sur vous pour le restant de mes jours. Je regardais cette idiote de Besuzu avec le plus grand sérieux. Elle a dû porter tout ça toute seule. À partir de maintenant, je ferai tout pour la rendre heureuse et la traiter comme elle le mérite. Sans parler du fait que, être traité de la sorte par la reine du campus, Besuzu. Je me dis que ma vie valait le coup d'être vécue. À partir de maintenant, Besuzu est ma femme. Et nous avons des enfants. Nous formons une famille. À cet instant précis, j'en ai fait le serment. Besuzu. En entendant mon silence, qui ressemblait à une promesse solennelle. Son expression a légèrement changé. Elle ne s'était pas encore accrochée à lui. Mais voilà qu'il s'accrochait déjà à elle. Et le plus fou, c'est que ça ne la dérangeait même pas. Tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Entre nous, c'est impossible, tu sais bien. Ce qui est arrivé n'était qu'un accident, rien de plus. Besuzu me regardait avec un visage impassible. C'est vrai, une famille aussi prestigieuse que les Bai. Comment pourrait-il laisser leur héritière épouser un pauvre type comme moi? Peu importe qui ce soit dans la famille. Même son grand-père ne serait jamais d'accord. Ces 4 enfants restent quand même du sang des Bai. Et le grand-père a toujours adoré les enfants. Ça ne devrait pas être trop difficile de lui faire accepter ça. Mais pour ce qui est de Y-Fan, la famille Bai ne l'acceptera jamais. Peu importe ce qu'il en est, mon choix est fait. Je sais bien que pour l'instant, je ne suis pas à la hauteur. Mais un jour, je me tiendrai fièrement à tes côtés. En voyant l'expression de Besuzu, j'ai senti un froid dans le dos. Mais cela n'a fait que renforcer ma détermination. Tout le monde peut faire de grandes déclarations. La société est cruelle. Ce qui compte, ce sont les faits et la réussite. Besuzu a esquissé un sourire. Sans vraiment prendre mes paroles au sérieux. Je n'ai pas cherché à discuter davantage avec elle. Ça ne servait à rien de parler pour le moment. Il n'y a que les actes qui comptent. Très bien, repose-toi. Je vais aller acheter quelques affaires pour les enfants. Et je te ramènerai quelque chose à manger en passant. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une soupe de riz au porc et aux œufs centenaires. Pour les affaires des enfants, j'ai déjà tout préparé. De toute façon, j'ai déjà engagé une nounou. Elle viendra s'occuper de moi dans quelques jours. Dit Besuzu. Elle tendit la main vers le coin du lit. Et en sortit un grand sac à bandoulière. Très bien. Ma mère et moi nous occuperons de toi pendant ces quelques jours. Je n'aurais jamais pensé que Besuzu serait aussi prévoyante. Elle a même déjà engagé une aide maternelle. C'est vraiment qu'elle ne veut avoir aucun lien avec moi. Ah, je ne sais pas pourquoi. Mais au fond de moi, je ressens une légère amertume. Je me suis levé pour jeter un coup d'œil au bébé qui dormait paisiblement. Et mon cœur s'est senti un peu plus apaisé. J'ai ouvert le sac. Et j'ai vu des petits vêtements, du lait en poudre. Et même des couches et tout le reste. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ta mère va venir? En entendant cela, le visage de Besuzu a soudain montré un signe de panique. Comment on va faire? Ne t'inquiète pas, je lui expliquerai tout clairement. Je ne te mettrai pas dans l'embarras. J'ai soupiré en disant cela. D'accord alors. Besuzu a hoché la tête, résigné. Il reste encore un peu d'argent sur cette carte pour moi. Prends-la, utilise-la d'abord.
Merci encore pour avoir réglé les frais médicaux tout à l'heure. En disant cela, Besuzu a sorti une carte bancaire noire. Elle sait que je n'ai pas beaucoup d'argent. Après tout, ma famille a des moyens modestes. Et j'ai souvent enchaîné les petits boulots, comme travailler pendant les vacances d'été. Le paiement des frais médicaux tout à l'heure a dû coûter une sacrée somme. Bien que ce soit un accouchement naturel. Et que cela ne coûte pas une fortune. C'est quand même 4 bébés d'un coup. Pour Y-Fan. C'est une dépense qui n'est pas négligeable. Pas besoin, garde-la, j'ai de l'argent. J'étais stupéfait, les yeux pleins de tendresse. Besuzu est vraiment une fille formidable. Avoir été quitté par Liu Ruiyan. C'était peut-être une bonne chose finalement. Si ce n'était pas arrivé. Comment aurais-je pu avoir une femme et des enfants aussi merveilleux? Besuzu est bien plus génial que Liu Ruiyan, c'est pas juste une petite différence, c'est 100 fois mieux. Comment j'ai pu être aussi aveugle? D'avoir jeté mon dévolu sur une nana pareille. Bon, allez. Dis-moi juste quand tu en auras besoin, c'est tout. Besuzu a pris la carte et l'a rangée. Les mecs, ça tient à son honneur, ça, elle le savait bien. Je vais t'acheter une congé aux œufs centenaires et à la viande effilochée. Attends-moi, je reviens très vite. Sur ces mots, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Je me disais que laisser Besuzu toute seule sans personne pour s'occuper d'elle. C'était vraiment pas possible. Si je m'en vais, il n'y a vraiment plus personne pour l'aider. Heureusement que j'ai été malin. J'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne. J'ai acheté la congé. Et j'ai aussi pris d'autres trucs, comme des œufs au sucre roux. Paraît que c'est ce qu'il faut manger après avoir eu un bébé. En moins de 30 minutes, j'étais déjà de retour. Tu veux que je te donne la béquée? Il vaut mieux que tu ne bouges pas trop. Pour ton corps. Lui ai-je dit en la regardant. Je n'ai rien, ça va. Je peux manger toute seule. Besuzu commençait à se sentir un peu mal à l'aise. Elle n'avait jamais vraiment fréquenté de garçon auparavant. Bon, d'accord, cette fameuse nuit, c'était un accident. J'avais un peu trop bu à cause de mes problèmes. Et puis, il y a eu cette histoire. Mais en dehors de moi, elle n'avait jamais été aussi proche d'un homme auparavant. Arrête, je te donne à manger, et pas de discussion. Besuzu a pris une cuillerée de congé. Et j'ai commencé à souffler dessus doucement. Mon air ultra attentif a rendu Besuzu un peu gêné. Elle était surtout complètement décontenancée. Ses joues se sont teintées d'un joli rouge. À ce moment-là, ma mère a appelé. Attends 2 secondes, je reviens, je dois prendre cet appel. C'est ma mère. En disant ça, j'ai pris mon téléphone et je suis sorti. En regardant mon dos s'éloigner. Une lueur complexe a traversé le regard de Besuzu. Si la mère de Y-Fan arrive vraiment, comment est-ce que je vais gérer ça? Je vais avoir l'air de quoi, dans cet état? Quelle gêne. Laisse tomber, laisse tomber. On verra bien le moment venu. Inutile de se triturer les méninges pour rien. Allô maman? Tu es presque arrivée? J'ai décroché le téléphone et je lui ai demandé. Je me disais qu'à cette heure-ci, elle ne devait pas être loin. Elle est peut-être même déjà en bas de l'immeuble. Non, je suis coincé dans les bouchons, je n'arriverai sûrement pas avant ce soir. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire à l'hôpital? Maman avait le front perlé de sueur, tellement elle était inquiète. Rien qu'en entendant le mot hôpital, elle s'est mise dans un état pas possible. Mais en écoutant la voix de son fils, elle semblait normale. Rien qui ne paraisse inhabituel. Seulement, à travers le téléphone, on entendait des pleurs de bébé. Ça l'a un peu déconcerté. Est-ce que son fils aurait fait une bêtise avec une fille? Et qu'il attend à l'hôpital pour prendre une décision? En pensant à ça, l'angoisse de maman a redoublé. Quel mauvais timing pour ces bouchons. Enfin, en partant, elle a pris toutes les économies de la maison. Elle a même emporté les cartes bancaires, au cas où. Pourvu que ce gamin n'ait pas fait une énorme boulette. Tant pis pour le retard. Fais attention à toi, maman. On discutera de tout ça quand tu seras là. C'est trop compliqué à expliquer au téléphone. D'accord, très bien. À peine ces mots prononcés, maman a raccroché. Elle sentait qu'un truc grave l'attendait. Elle ne pouvait pas s'empêcher de paniquer. Je suis retourné dans la chambre. En voyant l'air de Besuzu, qui semblait vouloir dire quelque chose sans oser. Ça m'a fait sourire. Maman a dit qu'il y avait des bouchons et qu'elle arriverait plus tard. J'ai clairement pu voir qu'en entendant ça, Besuzu a poussé un long soupir de soulagement. Ma mère n'est pourtant pas si effrayante que ça, non? Est-ce que c'est parce que je suis nerveuse à l'idée de rencontrer ma future belle-mère? Je me demande à quelle heure maman va arriver. En y repensant, j'ai passé un coup de fil à mon colocataire. Je lui ai demandé d'apporter ma couette à l'hôpital. Et au passage, d'acheter quelques serviettes, une bassine et tout le nécessaire de toilette. Zhao Xiaoxian est arrivé très rapidement. Quand il est arrivé devant la chambre que je lui avais indiquée, il est resté planté sur le pas de la porte, totalement abasourdi. Qu'est-ce qu'il a bien pu voir? Il a vu Besuzu, la reine du campus, si froide et distante, allongée là, sur ce lit d'hôpital. Et moi, j'étais assis à ses côtés, en train de la regarder avec tendresse. Sans parler de ces 4 minuscules créatures humanoïdes non identifiées au bord du lit. Ce sont des enfants, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça se fait qu'il y ait soudainement des enfants? Et en plus, 4 d'un coup? Oh là là, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est fini, c'est la fin pour moi. Besuzu, la déesse parfaite dont il était amoureux. Elle s'est fait avoir par Y fan. Et elle a même eu des enfants. Oh mon Dieu, quelle nouvelle fracassante. Xiaoxian, tu es là. J'ai vu Besuzu me faire un signe des yeux. C'est seulement à ce moment-là que je me suis retourné. Et j'ai vu Zhao Xiaoxian, planter là comme un idiot. J'ai vraiment envie de te massacrer. Quand est-ce que tu es passé à l'action? Comment as-tu pu transformer ma déesse dans cet état-là? Bravo, vraiment. Après toutes ces années d'amitié, c'est comme ça que tu me remercies? Zhao Xiaoxian me regardait en grinçant des dents. C'est incroyable. Vraiment, c'est le pompon. Il n'arrivait tout simplement pas à croire que ce soit réel. Cette scène sous ses yeux l'a complètement bouleversé. Xiaoxian, calme-toi un instant. Je vais t'expliquer tout ça tranquillement. J'ai essayé d'apaiser Zhao Xiaoxian. Mais au fond de moi, j'avais envie de pleurer. Je savais très bien que Zhao Xiaoxian, lui aussi, était amoureux de la reine du campus. À l'époque, quand la reine du campus, Besuzu, a arrêté ses études. Ce type-là était en train de me serrer dans ses bras en pleurant. À chaudes larmes pendant un bon moment. Dans la situation actuelle, c'est tout à fait normal qu'il ait du mal à accepter la réalité. Moi-même, quand je l'ai appris au début, j'étais tout aussi sous le choc. Je n'arrivais pas à y croire. Il faut absolument que tu me donnes une explication valable aujourd'hui. Zhao Xiaoxian regardait la déesse de ses rêves. Avec ce visage si pâle. Et il a failli fondre en larmes. Malheureusement pour lui, il s'y était pris trop tard. En fait, c'était à propos de cette fameuse soirée. Et j'ai commencé à expliquer tout ça à voix basse à Zhao Xiaoxian. Une demi-heure plus tard, en me regardant. Zhao Xiaoxian avait toujours envie de m'étrangler. Ce type-là. Dire qu'il a fait subir autant de choses à sa propre déesse. Quel vrai salaud, ce mec. Belle-sœur, non, attendez. Magnifique Besuzu. Si ce type-là te traite mal à l'avenir, dis-le-moi. Je te jure que je lui ferai passer un sale quart d'heure. Je serai toujours, mais alors toujours de ton côté. En regardant Besuzu, Zhao Xiaoxian avait l'air vraiment peiné pour elle. De son côté, Besuzu s'est contenté de hocher la tête vers Zhao Xiaoxian. Sans dire un mot. Dis-moi mon pote, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde un peu ce que t'as fait. J'ai presque honte pour toi, mon vieux. Au fait, toi et cette Liu Ruiyan, vous avez bien rompu, n'est-ce pas? C'est le bruit qui court dans toute l'université. Zhao Xiaoxian venait à peine de lâcher ça avec un petit sourire malicieux. Qu'il a réalisé qu'il avait probablement dit une bêtise. Il a jeté un regard discret vers Besuzu. Et voyant qu'elle n'avait pas l'air vexée, il a enfin pu pousser un soupir de soulagement. Heureusement, il n'avait pas déplu à sa déesse. Vas-y, dis-le. T'inquiète, ta belle-sœur est quelqu'un de large d'esprit, ça ne la dérange pas. J'ai remarqué que Zhao Xiaoxian a jeté un coup d'œil à Besuzu. Et a tout de suite enchaîné avec un sourire, absolument. Entre nous, il n'y avait absolument aucune complicité amoureuse. Évidemment, c'était surtout parce que Besuzu n'en avait aucune pour moi. En fin de compte, tout ça n'était qu'un gros malentendu entre nous. Un malentendu qui a fini par nous lier l'un à l'autre. En entendant ça, Besuzu a eu un léger frisson. Elle m'a complètement ignoré, moi et mon culot. Ça fait grand bruit à l'université, tout le monde est au courant pour vous. Quelqu'un vous a vu quand vous vous êtes pris le bec avec Liu Ruiyan. Et il y a même une vidéo qui tourne. Le forum de l'école est en ébullition. Le premier de la classe est le beau gosse clashé par une fille vénale, des trucs dans le genre. Le pauvre gars largué par une fille vénale, même pas capable de garder ses potes. J'ai vu la vidéo où tu remets Liu Ruiyan à sa place. Cette Liu Ruiyan, c'est vraiment pas une fille bien, tu sais. Maintenant, tu t'en rends compte, hein? Zhao Xiaoxian prend un air de « je t'avais bien dit de m'écouter. Regarde-moi. Franchement, Liu Ruiyan, elle est complètement grillée, c'est fini pour elle. À l'école, elle a une réputation de pire en pire, c'est la honte totale. Je crois que tout ça, ça m'est bien égal maintenant. De toute façon, j'ai ma femme et j'ai mes enfants, alors bon. Qu'est-ce que j'ai à craindre, après tout? J'ai l'impression qu'après cette rupture, je suis devenu le plus grand gagnant de la vie, sérieux. C'est à ce moment-là que le bébé a soudainement eu faim. Il a fait la petite moue et s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Et puis l'un après l'autre, ils se sont tous mis à chialer. Ça criait, ça hurlait, c'était vraiment assourdissant. Ils doivent avoir faim, mais là, je n'ai rien pour les nourrir. Il faut préparer du lait en poudre, il y en a dans le sac. Tu trouveras aussi le biberon, vas-y, prépare-les vite. N'oublie surtout pas l'eau tiède. Et 2 cuillères de poudre suffisent, n'en mets pas trop. Tout ça, c'est grâce à Besuzu qui, avant, avait regardé plein de vidéos sur les soins au bébé. Avant même d'accoucher, il avait déjà appris énormément de choses. C'est normal, en tant que jeune maman, il faut bien apprendre, après tout. Xin Xiaotian, aide-moi un peu. Sur ces mots, tous deux ont pris le biberon et le lait en poudre avant de partir. Besuzu regardait le petit bébé à ses côtés. Elle le tapotait doucement. En murmurant pour le rassurer, « Chut, ne pleure pas,
bébé, ne pleure pas. Tu vas bientôt pouvoir manger. Quand Zhao Xiaotian et moi sommes entrés. C'est la scène que nous avons découverte. Cet homme si froid. Je n'aurais jamais cru assister à une scène aussi tendre. Elle semble rayonner d'une aura maternelle incroyable. Je m'approche de Bae Suzu. Je pose le biberon que j'avais en main. Et je prends l'un des bébés dans mes bras. Attention, c'est chaud, tu as vérifié la température? Demande Bae Suzu. Tu sais, un nouveau-né, c'est tellement fragile. Il peut se brûler très facilement. Oui, j'ai vérifié, je l'ai rafraîchi avec de l'eau froide. En disant cela, je dirige le biberon vers le dos de ma main. Et j'en fais sortir quelques gouttes. La température est parfaite, le petit ne risque rien. Dans ce cas, ça va, répond Bae Suzu, rassuré. À 3, on s'occupe des 4 enfants. C'est quand même un sacré boulot, on ne sait plus où donner de la tête. Mais finalement, on a réussi à nourrir tous les petits trésors. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé la mission d'allaitement. Une récompense de 200 000 a été versée sur votre compte. Veuillez vérifier votre solde. En entendant la voix du système, mes yeux s'illuminent. Vraiment, ce système de Super Papa, c'est une tuerie. Il suffit de bien s'occuper des gosses. Et en les élevant, on peut décrocher des récompenses généreuses. Franchement, pour élever les enfants, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter de l'argent. Ils sont vraiment adorables, ces bébés. Vous avez déjà pensé au prénom? C'est pas rien, 4 enfants d'un coup. Lance Zhao Xiaoxian en tenant un des bébés, tout joyeux. Qui aurait cru que mon meilleur pote, lui qui passait ses journées à jouer aux jeux vidéo avec moi hier encore, allait devenir le papa de 4 petits bouts en un rien de temps. Avec une petite amie aussi magnifique et populaire. Il a vraiment atteint le sommet. On n'a pas encore choisi les prénoms. Mais puisqu'Y-Fan est le papa, il est naturel qu'il porte son nom. Bae Suzu a longuement réfléchi à cette question. Si les enfants portaient son nom à elle, une fois qu'ils seraient grands, ils finiraient forcément par demander où est leur père. Qui est leur père? À l'école, il pourrait être mal vu ou faire l'objet de commérages. Donc, il vaut mieux qu'il porte le nom de Y-Fan. Pour les prénoms, il va falloir qu'on y réfléchisse encore un peu. Après tout, un nom, c'est important, c'est pour toute la vie. Et puis, pour le prénom, je n'arrive pas à trouver quoi que ce soit sur le moment. J'ai esquissé un sourire embarrassé, d'accord. Prenez bien le temps d'y réfléchir ces jours-ci, alors. Bae Suzu a également appuyé mes propos. C'est vrai, il faut bien choisir, on en aura vite besoin de 4. Une fois que le petit bout de chou a bien mangé et qu'il est rassasié, il s'est aussitôt rendormi profondément. Allez manger, vous deux. Il n'y a rien de spécial à faire pour l'instant, a dit Bae Suzu en nous regardant. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger? Je te ramènerai quelque chose. J'ai regardé Bae Suzu avec tendresse et inquiétude. Regarde là, ces derniers jours, elle a tellement dépéri, la pauvre. Elle a le teint si pâle. Il faut vraiment que je me dépêche de trouver un appartement. Pour qu'elle puisse enfin reprendre des forces correctement. Et l'école ou je ne sais quoi, franchement, à quoi bon? Je vais poser un congé, direct. Maintenant, ma femme et mon enfant, c'est le plus important. J'attends que ma mère arrive. Pour lui demander de donner un coup de main quelques jours. Comme ça, je pourrai m'occuper de tout ça. Prends juste ce que tu trouves pour ramener à manger, n'importe quoi fera l'affaire. Merci, a dit Bae Suzu d'un ton neutre. Il n'avait pas vraiment d'appétit. Bon, d'accord. En entendant ce merci, j'ai quand même ressenti un petit pincement au cœur. Mais je n'ai rien dit de plus. Puis, j'ai entraîné Zhao Xiaoxian pour aller manger. Dis, mon pote, pourquoi tu as ri quand elle t'a dit merci? Vous avez déjà des enfants ensemble, pourquoi rester si distant? Zhao Xiaoxian m'a demandé, curieux. Il avait déjà envie de poser la question tout à l'heure. Mais il avait bien senti que l'ambiance était un peu bizarre. Alors il s'était abstenu. Tu sais bien que tout ça, c'est juste un accident. Bien sûr. Je ferai tout pour que Bae Suzu finisse par m'accepter. Mon regard était plein de détermination. Je vais y arriver, c'est sûr. Mon pote, je te soutiens à fond pour conquérir Bae Suzu. Il faut qu'elle devienne ma belle-sœur de son plein gré. Zhao Xiaoxian m'a tapé sur l'épaule pour m'encourager. T'inquiète, je vais me donner à fond, ai-je répondu. Peu importe si c'est pour moi ou pour les enfants. Je ferai tous les efforts nécessaires. À l'avenir, je veux vivre heureux avec Bae Suzu. Et avec nos précieuses petites filles. Qu'on vive tous ensemble, tout simplement. Soudain, une idée a traversé mon esprit. J'ai trouvé les prénoms. Bing, King, Yu, J. Pour mes 4 petites merveilles. Dans l'ordre, de la plus grande à la plus petite, Y Bing. Y King, Y Yu. Et Y J. Ce sont des prénoms vraiment parfaits. Après avoir mangé, Zhao Xiaoxian est reparti à l'école. De mon côté, j'ai acheté quelques trucs à manger et je suis retourné à l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, les 4 bébés dormaient déjà profondément. Bae Suzu était endormie elle aussi. Son magnifique petit visage affichait une expression si paisible. C'était la première fois que je voyais Bae Suzu dormir aussi sereinement. Elle qui dort, on dirait vraiment une princesse dans un conte de fées.
Tu es de retour. Bésusu a ouvert les yeux. Elle m'a vu assis juste à côté de son lit d'hôpital. En voyant mon regard si tendre posé sur elle, elle a eu un moment d'égarement. Mange vite, je t'ai ramené à manger. Il y a même de la soupe de pied de porc. J'ai entendu dire que ça aidait pour l'allaitement. J'ai dit ça avec un peu de gêne. Même si nous avions déjà eu une intimité. Ce n'était qu'un accident. Aborder ce genre de sujet, c'est inévitablement un peu gênant. Merci. Les joues de Bésusu sont devenues toutes rouges. Mais elle a vite retrouvé son calme. C'est vrai, c'est mieux pour le bébé de boire le lait maternel. Ça permet au petit d'être en bonne santé. Et ça renforce énormément ses défenses immunitaires. T'en fais pas, mange, je t'ouvre les boîtes. Je les ai posées sur la table de chevet à côté du lit. Puis, j'ai aidé Bésusu à se redresser. Pour qu'elle puisse s'adosser contre le lit. C'est déjà un peu plus confortable comme ça. Bésusu me regardait, moi, ce beau garçon devant elle. Et son regard était empreint d'émotions complexes. Il semble que notre relation devienne de plus en plus étroite. Évidemment. Ce sont les enfants qui ont fini par lier nos destins. Pourtant, il me semble que je suis bien différent de ce qu'elle avait entendu dire sur moi. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi attentionné. Bésusu m'a lancé un regard profond. Avant de baisser la tête pour manger. Je regardais les 4 petits dans le berceau à côté. Ils sont tous si adorables. Leurs petits visages. Leurs petites mains. Leur petit corps. Ils sont vraiment si doux et craquants. À ce moment-là, mon téléphone s'est mis à sonner. Bésusu s'est arrêtée de manger. Elle m'a regardé. Le visage soudain crispé par la nervosité. Est-ce que c'est la mère de Y-Fan qui appelle? C'est sûrement ça, vu l'heure. Elle est un peu nerveuse. Elle commence à perdre un peu ses moyens. Pourquoi elle réagit comme ça? Même Bésusu ne le sait pas elle-même. C'est sûrement ma mère qui est arrivée. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier. En me tournant vers Bésusu, qui est devenue toute raide. J'ai dit, alors, réponds vite. Bésusu a répondu, ce qui doit arriver arrivera. Inutile de chercher à fuir. J'ai décroché le téléphone. Et j'ai entendu ma mère me dire, à l'autre bout du fil, qu'elle était déjà devant l'entrée de l'hôpital. J'ai jeté un coup d'œil à Bésusu avant de sortir de la chambre. Bésusu, en regardant mon dos, s'est perdue dans ses pensées. Elle ne savait pas comment affronter ma mère. Mais bon, on en est là maintenant. Autant avancer un pas après l'autre. De mon côté, dès que je suis sorti et arrivé devant l'entrée de l'hôpital, j'ai vu ma mère, qui faisait les 100 pas devant l'entrée. Elle avait l'air visiblement assez anxieuse. Maman. J'ai crié, et j'ai accéléré le pas vers elle. Mon fils, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as fait quelque chose de mal à cette jeune fille? On ne peut pas traiter une fille comme ça, tu sais. Et on ne doit surtout pas lui faire de tort. Maman, depuis tout petit, je t'ai appris qu'il ne faut jamais maltraiter les filles. Mais si jamais tu as fait une erreur, tu dois prendre tes responsabilités. Maman s'est empressée de dire ça dès qu'elle m'a vu. Cet enfant, il me donne vraiment des sueurs froides. Elle était paniquée, vraiment. Dans la voiture, elle avait déjà imaginé les pires scénarios. Et si son fils avait vraiment fait du tort à cette fille? Si elle demande des dédommagements, il faudra bien payer, évidemment. Maman, à quoi tu penses? Mais bon, c'est presque ça, dans un sens. De toute façon, tu n'as qu'à entrer avec nous pour voir. Tu comprendras tout de suite en voyant la situation. Je ne savais vraiment pas comment lui expliquer. Quelques mots ne suffiraient pas pour éclaircir la situation. Dès que maman a poussé la porte de la chambre d'hôpital, elle a vu une jeune fille magnifique assise sur le lit. Et dans le berceau à côté d'elle, il y avait 4 petits bouts de chou. Oh pardon, je me suis trompé de chambre. Maman a ri nerveusement et a fait marche arrière. Quelle tête en l'air, elle s'était même trompée de chambre. Je venais à peine de réaliser ce qui se passait. Que j'ai vu maman ressortir déjà. Maman, pourquoi tu ressors, mon fils? On s'est trompé de chambre. Maman me regardait avec un air tellement dépité. Son propre fils est incapable de gérer une chose aussi simple. Arriver à se tromper de chambre, c'est quand même fort. Elle va finir par en mourir de rage, c'est sûr. Il y a 2 mamans là-dedans, figure-toi. Surtout cette très jolie jeune femme. Elle a réussi l'exploit de mettre au monde des quadruplés. C'est vraiment impressionnant. Quand je vois mon propre fils, il n'a rien pour lui, quel raté. Il est incapable de faire quoi que ce soit de ses 10 doigts. Et il dévore tout ce qui passe. Enfin bref, une femme qui vient d'accoucher a besoin de beaucoup de repos. Il ne faut surtout pas la déranger. Et puis, si on réveille les bébés et qu'ils se mettent à pleurer, ce sera une sacrée galère. Tu n'imagines pas à quel point c'est épuisant pour une jeune maman d'arriver à endormir son bébé. Ta mère sait de quoi elle parle, j'en ai fait l'expérience. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? J'ai regardé la chambre d'un air complètement hébété avant de répondre. Tati, je t'assure, ce n'est pas une erreur. Maman, je te le garantis, on est à la bonne porte. Allez, viens. J'ai attrapé la main de ma mère pour l'entraîner dans la chambre devant nous. On s'est trompé. Il y a 2 mamans là-dedans, je te dis. Pourquoi tu ne veux pas me croire, mon fils?
Ma mère était désespérée. C'était la première fois qu'elle réalisait que son fils avait une telle force. Elle n'arrivait même pas à se libérer de mon emprise. Susu, je suis de retour. Je te présente ma maman. En disant cela, j'ai lâché la main de ma mère. Et je me suis approché du lit. J'ai jeté un coup d'œil au petit, il dormait si paisiblement. Mon fils, explique-moi ce qui se passe ici. Ma mère affichait une confusion totale sur son visage. Mais qu'est-ce qui se trame, bon sang? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui arrive? Elle n'osait même plus imaginer le pire. C'est terrifiant. Bonjour Tati. Je m'appelle Bessusu. Bessusu avait l'air un peu gêné. Devant elle, ma mère, la quarantaine, qui s'était plutôt bien entretenue. Elle faisait encore très jeune. Bonjour, je suis la maman de Y Fan. Maman hoche la tête et s'approche du lit d'hôpital. Mais elle n'ose rien imaginer ni dire de travers. En ce moment, il est encore plus nerveux que le soir de son mariage. Parce que Y Fan a mentionné tante, tout à l'heure. Bessusu hoche la tête. Elle est très sage, et sur le coup, elle ne sait vraiment pas quoi dire. Ce sale gosse, il ose dire que je suis idiote? Ça se trouve, il est sûrement en train de dire du mal de moi. Maman lance un regard noir à son fils. Elle le connaît bien, son fils, elle sait exactement de quel bois il est fait. Alors, je pousse un soupir et je l'appelle. Maman, tu pourrais pas me laisser un peu de dignité? Susu, ma chérie, avec 4 bébés d'un coup, le papa va avoir beaucoup de mal à s'en occuper tout seul. Bien sûr, quelle chance incroyable. Au fait, ce sont des garçons ou des filles? Maman dit ça en regardant les petits bouts de chou. Ses yeux brillent d'affection. Elle se demande vraiment quand est-ce que elle pourra enfin serrer ses propres petits-enfants dans ses bras. Mon fils, lui, n'est pas très dégourdi. Il ne m'a jamais parlé d'une quelconque petite amie. Alors, ne parlons même pas de petits-enfants. Je me disais qu'il attendrait sûrement d'être à moitié invalide pour que je puisse en voir un. Maman pense naturellement que cette jeune fille est une amie à moi. Une simple camarade de classe, en somme. Elle est juste venue par politesse pour prendre des nouvelles de papa. Elle n'est pas allée chercher plus loin. 4 petites filles d'un coup. Je souris, les yeux remplis de bonheur. L'affection que je venais de voir dans les yeux de ma mère. Je l'avais vue très clairement. Quelle chance, vraiment. Une fille, c'est toujours le petit réconfort d'une maman, n'est-ce pas? Non, il n'en est pas question. Il va falloir que je motive mon fils à être plus sérieux. Il faut qu'il fasse en sorte, pour son père et pour moi, d'avoir des petits-enfants au plus vite. Bien sûr que si. Nous avons tous de la chance, dis-je avec un sourire. J'ai de la chance, et ma mère en a aussi. Ma mère fut un peu déconcertée par ces mots. Elle ne comprenait pas vraiment ce que je voulais dire. Mais elle ne posa pas de questions. Et le papa de cet enfant, où est-il passé? Pourquoi n'est-il toujours pas rentré? Ma mère, sans réfléchir davantage, posa la question. Et dès qu'elle eut posé cette question, Bessusu et moi, nous nous sommes regardés. Nous avons tous deux vu l'embarras dans les yeux de l'autre. Une atmosphère étrange commença à s'installer. En voyant notre gêne, ma mère, au fond d'elle, commença à se faire des idées. Après tout, nous n'avions même pas vu les parents de la jeune fille. Se pourrait-il que cette jeune fille soit une personne en détresse? À cette pensée, ma mère eut encore plus de compassion pour cette jolie jeune femme. Elle avait entendu tellement d'histoires de ce genre, comme des étudiantes abandonnées, accouchant seules à l'hôpital, ou le petit ami qui s'enfuit et disparaît. Maman, en fait, cet enfant est bien ta petite fille. Bessusu est ma petite amie. Et je suis le père de l'enfant. J'ai jeté un regard à Bessusu. J'ai tendu la main pour prendre la sienne. Et j'ai tout avoué à ma mère, peu importe les conséquences. De toute façon, l'enfant est déjà né. Il est impossible qu'elle ne devienne pas ma petite amie. Pas seulement ma petite amie, elle sera aussi ma femme plus tard. Ma chère maman se demandait si elle n'avait pas mal entendu. Qu'est-ce que tu dis? C'est ton enfant? Tu es le papa? Ma mère me regarda, sous le choc, se demandant un instant si elle n'avait pas eu une hallucination. Maman était absolument sous le choc. Maman, c'est vrai, les enfants de Bessusu sont bien les miens. Ils viennent de naître aujourd'hui. Je t'ai fait venir pour te demander de nous aider quelques jours. Le temps qu'une aide maternelle prenne le relais, ça ira. Mon fils, tu ne me racontes pas d'histoire, hein? C'est vrai, tout ça? Maman avait encore beaucoup de mal à y croire. Comment son fils avait-il pu avoir des enfants si soudainement? Avant ça, je n'avais même pas de petite amie. Alors comment ai-je pu devenir papa de 4 enfants? Je ne te mens pas. C'est la vérité, si tu ne me crois pas, demande à Susu. En disant cela, j'ai tourné la tête vers Bessusu. Je savais que ça finirait comme ça. Madame, ce que dit Y Fan est la pure vérité. C'est une histoire très compliquée. Mais ces enfants sont sans aucun doute ceux de Y Fan. Bessusu regarda maman et dit cela avec fermeté. Son regard fit éprouver à maman un peu de peine. Quelle fille formidable. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit vraiment la petite amie de mon fils. Et elle a même donné naissance à des quadruplés, les enfants portent le nom de famille de la famille Y. Je n'aurais jamais cru que j'aurais aussi des petites filles.
C'est merveilleux. Maman a éclaté de rire instantanément. Une fois que cela a été confirmé, maman était vraiment folle de joie. Je l'ai fait venir à l'hôpital pour qu'elle voie les enfants. En tant que grand-mère, maman regardait les bébés, avec un sourire radieux sur le visage. Elle n'aurait jamais imaginé que son fils ait vraiment réussi son coup. Il a eu une femme et des enfants d'un seul coup. Et il s'agit de 4 filles nées en une seule fois. Si le père de Y-Fan apprenait ça, il serait sûrement encore plus heureux. J'avais très envie d'aller le prévenir tout de suite. Mais finalement, maman a réussi à se retenir. Après tout, ce type passe son temps à tirer la tête. Dès qu'il voit notre fils, c'est toujours la même chose. Alors, on ne lui dira rien pour l'instant. M'occuper du vieux, très peu pour moi. Autant prendre soin de ma belle-fille chérie. Et de mes précieuses petites filles. Je n'aurais jamais pensé que ma future belle-fille soit aussi impressionnante. Elle en a eu 4 d'un seul coup. On verra si les riches du village oseront encore se moquer de moi après ça. En voyant maman aussi heureuse, je me sens soulagé. J'avais peur qu'elle saute au plafond en apprenant la nouvelle. Bien entendu. En voyant maman aussi gaga des enfants, Suzu se détend un peu. On sait bien que les relations belle-mère et belle-fille sont souvent tendues. Mais le feeling avec maman semble plutôt bon. Finalement, j'ai demandé à l'infirmière de nous changer pour une chambre individuelle. Après tout, notre petite famille est devenue un peu encombrante. C'est pas super pratique de vivre avec quelqu'un d'autre. On finit toujours par se gêner. Bien sûr, comme ça, sans personne d'autre dans les pattes. Ils peuvent parler sans aucune retenue. Ma petite. Si jamais Y-Fan te traite mal, tu me le dis tout de suite. Je m'occuperai de lui passer un savon. Je te garantis que je le dresserai aux petits oignons. Maman tenait la petite main de Suzu. Elle parlait avec un immense sourire. Sans oublier de me lancer un regard noir au passage. Pas question qu'il maltraite sa propre belle-fille. Elle ne le raterait pas, c'est certain. Chez nous, c'est les femmes qui portent la culotte. À partir de maintenant, c'est toi qui décides. Et si jamais il y a quoi que ce soit qui te déplaît, n'hésite surtout pas à le dire. Ma pauvre petite, tu as tellement souffert. En parlant, maman a fini par verser quelques larmes. Elle connaissait toute l'histoire maintenant. Jamais elle n'aurait imaginé que cette jeune femme soit aussi courageuse. Quelle fille extraordinaire. Si on n'avait pas eu besoin de signer pour les enfants, on serait complètement passé à côté de tout ça. En pensant à ça, maman a jeté un nouveau regard aux 4 petits bouts de chou. Puis elle a regardé à nouveau Suzu. Ses yeux débordaient de tendresse et de compassion. Cet enfant a vraiment enduré tellement de choses. Oh, madame, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Suzu a répondu avec un sourire. Elle a même jeté un coup d'œil vers moi en disant cela. Au fond, elle ne prenait pas vraiment tout ça à cœur. Après tout, elle savait bien qu'entre elle et moi, c'était impossible. Maman, arrête un peu, viens avec moi. J'ai un truc important à te dire. J'ai attrapé ma mère par le bras pour l'entraîner dehors. Mais enfin, qu'est-ce que tu as à me cacher pour ne pas le dire ici? Maman a secoué la tête avec un soupir résigné. Elle s'est dit que je devais être sacrément gâté. Maman, en fait, pour ce qui est de Suzu et moi, je t'ai déjà tout expliqué tout à l'heure. Je vais faire tout mon possible pour devenir quelqu'un qui mérite d'être avec elle. Alors, s'il te plaît, arrête de t'en mêler. Demain, je vais chercher un appartement à louer. D'ici 2 jours, je pense que tu pourras sortir de l'hôpital. Tu auras besoin d'aide pour t'occuper de tout ça. On va aussi engager une aide à domicile, une nounou. Demain, je dois aller à l'université, mon fils. Maman voit bien que Susu est une fille bien. C'est elle ma future belle-fille, il n'y a pas à dire. Si c'était quelqu'un d'autre, maman ne serait pas d'accord. Il faut vraiment que tu fasses des efforts. Pour que Susu soit heureuse d'être avec toi, de bon cœur. Même si notre famille n'est pas riche. Dans le cœur de maman, tu es le meilleur de tous, mon fils. Et au fait, qu'est-ce que tu comptes faire pour tes études? Maman a froncé les sourcils en me demandant cela. Maintenant que mon fils a un enfant et une compagne, est-ce que tu vas continuer tes études? Ou bien prendre une année de césure pour t'occuper de Susu, et reprendre quand l'enfant sera un peu plus grand? Peu importe la décision de son fils. Elle le soutiendra. Demain, je vais demander à suspendre mes études. Je dois m'occuper de Susu et de mon enfant. Après tout, c'est à moi d'assumer mes responsabilités. Susu a déjà été tellement courageuse. Je veux faire de mon mieux pour penser à elle avant tout. J'avais peur qu'en disant ça, ma mère ne soit pas d'accord. Après tout, réussir à entrer dans cette université, ce n'était pas facile. Papa et maman s'en sont fait tellement de soucis. Très bien, maman te soutient. Pour ton père, je vais essayer de lui cacher tout ça pour l'instant. On verra combien de temps on peut tenir. Maman a poussé un soupir. Le vieux bonhomme à la maison a un sacré caractère, il est têtu. S'il l'apprend, j'imagine déjà les disputes. D'accord, merci maman. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi compréhensive. Je me suis senti soulagé. Pour papa, il faudra bien cacher la vérité encore un moment. J'expliquerai les choses plus tard, petit à petit. Enfin, mon grand, je suis ta mère.
Pourquoi tu me remercies? C'est tout naturel. Tiens, j'ai une carte bancaire ici. Il y a 450 000 yuan dessus, prends-la et serre-t'en. Après tout, tu n'es plus tout seul maintenant. Tu as désormais une famille à toi. Je regarde cette carte. Mes yeux se brouillent instantanément. Ce sont les économies de toute une vie, durement accumulées par maman. Je ne peux pas accepter ça. En plus, avec mon système. J'ai déjà plus de 4 millions sur mon compte en banque. Je suis riche, après tout. J'avais monté une petite affaire avec des associés. On a investi dans un petit business. Et là, ça commence à rapporter. Garde-la pour toi, maman. Utilise-les pour tes besoins, tout simplement. Je repousse la carte vers elle. Depuis que je suis à l'université, je demande rarement de l'argent à la maison. Après tout, je suis un adulte maintenant. Je dois apprendre à être indépendant. D'habitude, je me débrouille avec des petits boulots. C'est moi qui paie mes frais de scolarité. Et puis, maman a déjà tellement peiné. Elle s'est épuisée toute sa vie. Je ne veux pas qu'elle continue à se faire du souci pour moi maintenant que je suis grand. Bon, d'accord, je vais la garder de côté pour toi. Si tu as besoin d'argent, dis-le-moi. Maman hoche la tête. Et elle range la carte avec précaution. Son fils a bien grandi. Il prend ses propres décisions, de plus en plus souvent. Bien sûr, c'est une bonne chose. En regardant son fils ainsi, son cœur se remplit de fierté. Bon maman, ça va être un peu dur pour toi ces prochains jours. Pour ce qui est de papa, essayons de lui cacher tout ça pour l'instant. J'ai vraiment peur que si papa l'apprend, il me passe encore une sacrée rouste. Et puis, j'ai toujours eu une certaine crainte mêlée de respect envers lui. Je me souviens, quand j'étais petit, une fois, j'avais joué près de la rivière jusqu'à la tombée de la nuit. Je n'étais rentré que bien plus tard. À l'époque, il y avait souvent des disparitions d'enfants dans le village. Et de volailles, aussi. La rumeur disait qu'il y avait des trafiquants dans le coin. Les adultes du village interdisaient tous à leurs enfants d'aller jouer trop loin. Et cette fois-là, papa et maman avaient cru que j'avais été enlevé par des trafiquants. Ou qu'il m'était arrivé quelque chose de grave. Le haut-parleur du village a hurlé pendant 3 heures d'affilée. Quand je suis enfin rentré à la maison, mon père m'a fait la leçon pendant 1 heure avec sa ceinture en cuir. Cette correction-là, elle a été vraiment sévère. Bien sûr. Je sais qu'à ce moment-là, mon père a dû avoir une peur bleue. La douleur était telle que, quand je suis retourné en cours, j'étais obligé de suivre les leçons debout. J'ai dû rester debout pendant 3 jours avant de pouvoir enfin m'asseoir. Mes camarades se sont payés ma tête pendant des jours. Cette histoire a fait le tour de mon école primaire. Elle était sur toutes les lèvres. Pour le coup, j'étais devenu célèbre. Toute l'école savait qui j'étais. J'étais devenu le sujet de conversation favori. De tous les profs et les élèves, au déjeuner comme au dîner. J'ai demandé à maman de s'occuper de Bessuzu, pendant que j'allais demander une permission à l'école. Ensuite, je suis allé louer un appartement. Une fois que c'était réglé, j'ai acheté de quoi manger et je suis allé à l'hôpital. En entrant dans la chambre, j'ai vu maman et Bessuzu, en train de discuter de quelque chose. Elles avaient l'air super heureuses. J'étais pourtant déjà rentré. Mais elles n'avaient même pas remarqué ma présence. C'est en m'approchant que j'ai entendu ce que maman disait. Et mon visage s'est décomposé instantanément. Oh la vache! Maman, c'est comme ça qu'on parle de son propre fils? Suzu, tu ne sais pas à quel point Y-Fan était terrible quand il était petit. À l'époque, il passait son temps avec les gamins du village. À piller les nids pour voler les œufs. Et ils allaient même voler des poulets dans le village. Ils étaient une bande de gamins. À faire griller les poulets en cachette dans la montagne. Ils se sont fait attraper plusieurs fois. Ils allaient même brûler des nids de guêpes. Pour nous ramener les larves à faire frire. Je me souviens, la première fois qu'il a brûlé un nid, il s'est mis dans un sacré pétrin. Quand son visage a gonflé au point de ressembler à une tête de cochon. Son père et moi, on a eu la peur de notre vie. Maman est lancée, elle ne s'arrête plus. Et plus Bessuzu écoute, plus elle a l'air ravie. Elle n'aurait jamais imaginé que Y-Fan ait été un gamin aussi turbulent. En entendant parler de son enfance à la campagne, il ressent soudain une pointe d'envie. Lui qui, depuis tout petit, n'avait le droit de rien faire. Ses parents ne voulaient que le voir danser, jouer du piano, et accumuler un savoir sans fin. Ses souvenirs d'enfance, si ternes et monotones, lui laissent toujours un goût amer. Il m'envie. Il envie la chance que j'ai d'avoir des parents comme les miens. Bessuzu voit bien combien ma mère m'aime. Alors que de son côté, ses propres parents. À cette pensée, une lueur de déception traverse les yeux de Bessuzu. Depuis toujours. Elle a tellement soif de chaleur et d'affection familiale. Mais dans sa famille, seul son grand-père l'aimait vraiment. Aux yeux de ses parents, elle n'était qu'un outil au service de leurs intérêts. C'est sans doute ça, le triste sort des grandes familles fortunées. On a beau avoir une richesse infinie pour toute une vie. Il n'y a aucune place pour la tendresse. Pourtant, elle renoncerait à tout cela sans hésiter. Tout ce qu'elle veut, c'est une vraie famille. Un papa et une maman qui l'aiment. Une famille unie et heureuse, tout simplement. Maman, tu es encore en train de dire du mal de moi? Je regarde ma mère, un peu dépitée. Elle est en train de raconter
Toutes mes petites hontes d'enfance à Suzu. Petit garnement, tu cherches les ennuis ou quoi? Tu ne peux pas te taire? Le visage de maman se crispe un instant, gênée. Elle fait semblant d'être calme tout en lançant un regard noir à son fils. Vraiment, c'est pas facile d'être maman. Elle fait tout ça uniquement pour que Suzu s'intéresse davantage à moi. Regardez-moi ce gosse, les choses qu'il me sort. Quand est-ce que j'ai dit du mal de lui, franchement? Qui irait accuser sa propre mère comme ça? Bon, d'accord, j'ai tort, ça te va? Je dis, impuissant. Ma mère est vraiment trop forte. Impossible de gagner une discussion contre elle. Mieux vaut admettre ma faute tout de suite, avant de me faire passer un savon. Voilà qui est mieux. Mais enfin, t'es passé où toute la journée? Maman me dit en me regardant. On ne te voit même plus, c'est pas possible. Je suis passé à l'école, j'ai retrouvé le logement et j'ai un peu rangé. J'ai aussi acheté quelques trucs indispensables. Je lui réponds tout en posant les affaires que j'avais dans les mains, sur la table de chevet près du lit d'hôpital. Merci pour tout, me dit doucement Suzu en me regardant. Elle comprend bien. Elle sait que je cours partout et que c'est vraiment crevant. Au départ, elle pensait élever l'enfant toute seule, en cachette. Mais elle ne s'attendait pas à ce que tout dépasse autant son imagination. Depuis qu'elle a accouché, c'est moi qui m'occupe de tout, sans relâche. Elle sait que je me donne vraiment du mal. Elle n'aurait jamais cru que je prendrais mes responsabilités à ce point. Quel dommage qu'on ne puisse pas être ensemble. T'inquiète pas, j'ai pris de la bouillie, des petits pains vapeur, des raviolis et une portion de riz garni. Mangez pendant que c'est chaud. Maman et Suzu devaient mourir de faim. Je leur ai ramené un truc à manger en revenant. Depuis qu'elle a accouché, Suzu a toujours eu le goût assez léger. C'est pour ça que j'ai pris de la bouillie et des raviolis vapeur. Et pour maman, j'ai pris un riz garni, au porc sauce Yuxiang. Mon fils est vraiment attentionné. C'est vrai qu'en sentant l'odeur du repas, elle a tout de suite senti la faim arriver. Alors, elle a commencé à manger. Suzu a aussi souri et hoché la tête. Puis elle a commencé à prendre sa bouillie et ses raviolis. En mangeant, elle me regardait, le cœur rempli d'émotions contradictoires. Mais elle n'avait d'autre choix que de mettre tous ses sentiments de côté pour le moment. Je regarde les 4 petits bouts de chou, les yeux remplis de tendresse. Ils sont un peu moins pâles qu'avant, et leurs traits commencent à se dessiner un peu mieux. Mais ils sont encore tellement minuscules et adorables. Je m'approche d'eux avec une infinie précaution. Je prends délicatement le premier-né dans mes bras, il dort à poings fermés. En regardant ce petit bout de chou, je ressens une émotion si étrange et merveilleuse au fond de moi. La vie est vraiment quelque chose de fascinant. C'est alors que la voix du système retentit. Mission, changer la couche du premier-né. Récompense, talent culinaire de maître débutant. En entendant ça, je reste figé, interdit. C'est à ce moment-là que je remarque que le petit dans mes bras bouge énormément en dormant. Serait-ce possible qu'il ait fait pipi? Le petit doit sûrement avoir besoin d'être changé. Laissez-moi vérifier, allez manger en attendant. Je dépose le premier-né sur le lit d'hôpital. Restez vide à côté de moi. Je défais précautionneusement la petite couverture qui l'enveloppe. Un nouveau-né de quelques jours seulement est tellement fragile. Alors, je fais le moindre geste avec une infinie douceur. Je prends une couche en pur coton toute propre. Je l'installe sous le premier-né. Je nettoie ses petites fesses et lui applique un peu de talc. Puis, je l'emmaillote à nouveau avec le plus grand soin. Félicitations, hôte, mission de changement de couche accomplie. Récompense, talent culinaire de maître débutant accordé. Il me faut 3 secondes pour reprendre mon souffle. Je maîtrise désormais ce talent culinaire de maître débutant. Je me dis que demain, je pourrais préparer un bon petit plat pour Suzu. Pour que ma mère et Suzu puissent goûter à ma cuisine. Après tout, manger tout le temps ces plats préparés. Ça ne contient pas vraiment de nutriments. Demain, je leur préparerai un bon bouillon pour qu'elles reprennent des forces. Elles ont été si courageuses ces derniers jours. Pas mal, mon fils. Tu sais même changer les couches. Même si tes gestes étaient un peu maladroits et rigides. Tu as réussi à le faire, c'est ce qui compte. Mon fils est vraiment un papa poule en devenir. Ma mère se sent remplie de fierté et de tendresse. Suzu me regarde, ses yeux trahissent des émotions complexes. Mais, ce qui domine, c'est une sorte de résignation, étrangement. Plus je me comporte ainsi, plus son trouble intérieur grandit. Même elle ne réalise pas qu'un sentiment nouveau et inexplicable vient de naître en elle. Et comment? Il faut bien que j'apprenne, sinon, comment pourrais-je aider Suzu plus tard? Je souriais, tout fier d'être complimenté par maman. Mais là, j'ai commencé à être un peu gêné. Suzu, tu as commencé à avoir de quoi nourrir le bébé? À ce moment-là, j'ai lancé ça, avec toute la subtilité d'un parpaing. Sans même me rendre compte à quel point la question était gênante. Suzu est devenue rouge comme une tomate en une fraction de seconde. Son regard, quand elle m'a fixé, était rempli de reproches. Ce type fait exprès, pas vrai? Il ose demander ça alors que maman est juste là. Quelle honte, il n'a aucune pudeur. Arrête de t'en faire, tu pourras acheter du bouillon de pigeon demain. Le bouillon de pied de porc,
c'est ce qu'il y a de mieux pour la lactation. Mais bon, c'est pas grave. Le petit peut très bien commencer avec du lait en poudre. Il pourra téter dès que tu auras assez de lait, ça ne pose aucun souci. Vous les jeunes, faut pas toujours penser à garder la ligne. Vous savez, l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux pour la maman comme pour le bébé. Ça renforce le système immunitaire et la santé du petit. Ces deux-là sont des débutants. En tant que papa et maman. Alors, c'est tout naturel pour elle, qui est passée par là, de leur expliquer tout ça en détail. Enfin, c'est la moindre des choses. Regardez-là, j'ai à peine dit 2 mots. Que le joli petit visage de Bessusu est devenu si rouge qu'on dirait qu'il va saigner. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment aussi pudiques que ça? N'empêche, ma belle-fille. Je la trouve vraiment superbe, peu importe comment je la regarde. Est-ce que ce gamin a vraiment tiré le gros lot ou quoi? J'espère juste qu'il va faire des efforts. Pour vite regagner le cœur de sa dulcinée. Ma mère est une femme très ouverte d'esprit. Elle ne se perd pas dans des idées tordues ou des jugements inutiles. Elle sait bien que son fils n'a pas été exemplaire avec cette jeune femme. Mais bon, ce qui est fait est fait. Elle espère juste que son fils se bougera pour se faire pardonner par Bessusu. A répondu Bessusu, le visage toujours écarlate. Elle a baissé la tête, très docile. Elle n'aurait jamais imaginé que l'allaitement pouvait avoir autant de bienfaits. En pensant à ça, elle a baissé les yeux vers elle-même. À cet instant précis, Bessusu a senti un regard très insistant se poser sur elle. Je lève la tête et je suis son regard. Je le vois qui me fixe avec un sourire radieux aux lèvres. Mais pourquoi il se marre, celui-là? C'est encore plus énervant. Il se moque de moi ou quoi? C'est vraiment abusé. Bessusu le foudroie du regard en retour. Son expression dit clairement, arrête de rire. Je me gratte le nez, un peu gêné, et je fais, Bon, d'accord, j'arrête de rire. Pas besoin d'être aussi féroce. Et, n'empêche, Bessusu quand elle est gênée, elle est encore plus mignonne. Je sens mon cœur qui s'emballe. C'est ça, le coup de foudre. Il va vraiment falloir que je mette les bouchées doubles. Pour obtenir son approbation au plus vite. Regardez-vous, tous les deux, vous êtes vraiment adorables, ça donne envie. À l'époque, avec ton père, c'était exactement pareil. Il suffisait que je lance un regard noir pour qu'il baisse les bras. Maman éclate de rire. On est tous les deux super gênés. Finalement, comme ce n'est pas très pratique ici, il n'y a que 2 lits d'hôpital. Bessusu dort avec 2 des enfants dans un lit. Maman dort avec les 2 autres enfants dans l'autre. Il n'y a plus de place pour moi. Je suis obligé de retourner dormir dans l'appartement que j'ai loué. Heureusement qu'aujourd'hui, j'ai pensé à acheter tout le nécessaire, comme la couette et le reste. Je m'allonge sur le lit. Je sors mon téléphone et j'envoie un petit message de bonne nuit à Bessusu. Ma femme s'endort ensuite. De son côté, Bessusu regarde le message sur son téléphone. Ces quelques petits mots réussissent curieusement à susciter en elle une émotion inhabituelle. Elle sent son cœur tout chaud. Pourquoi? Est-ce que c'est juste à cause de ces quelques mots? Reprends-toi, Bessusu. Tu ne dois pas te laisser embarquer là-dedans. Entre Y-Fan et toi, c'est impossible. La famille ne sera jamais d'accord. Tes parents ne seront pas d'accord. Et ton grand-père ne le sera pas non plus. Au contraire. Je ne vais faire que lui apporter des ennuis et des dangers sans fin. C'est trop risqué, je ne peux pas. Elle a posé son téléphone. Bessusu a fermé les yeux en silence. Pour essayer de ne plus laisser divaguer ses pensées. Le lendemain, Oua, la chef du service de gynécologie obstétrique, et Zhengli, le vice-directeur, sont venus. Bonjour, nous venons au nom de la direction de l'hôpital. Nous aimerions demander à Mademoiselle Bay et à ses 4 petites puces de participer à une campagne publicitaire pour nous. Bien entendu, vous serez rémunérés. C'est surtout que Mademoiselle Bay, depuis l'ouverture de notre établissement, la première personne à avoir donné naissance à des quadruplés ici. Pour notre hôpital, cela représente un nouveau sommet, une véritable étape franchie. Cette fois-ci, ils en ont discuté longuement avant de prendre cette décision. C'est pour cela que la direction a envoyé Oua et le vice-directeur venir en discuter ici en personne. C'est une occasion en or, unique dans une vie. L'hôpital ne veut absolument pas passer à côté. Pourquoi hésiter? Il faut y réfléchir. Laissez-nous un peu de temps. À ce moment-là, je suis entré. Je dois connaître l'avis de Bessusu sur cette affaire. Évidemment, la question de la rémunération m'importe peu. Avec le système que j'ai maintenant. Vous croyez vraiment que je ne pourrai pas subvenir aux besoins de ma femme et de mes enfants? Monsieur Hang. Très bien, nous repasserons un autre jour. Le vice-directeur Zhengli a hoché la tête en disant cela. La chef du service de gynécologie, à ses côtés, voulait encore dire quelque chose. Mais elle a été interrompue par le vice-directeur Zhengli. Directeur, pourquoi ne pas essayer de les convaincre encore un peu? Cette opportunité est tellement rare. Dieu sait quand on en recroisera une pareille. On ne peut pas laisser tomber. On n'a même pas eu le temps de parler de la récompense. Observons d'abord leur réaction. On en reparlera plus tard. Il ne faut pas les pousser à bout. Il faut laisser les choses mûrir dans leur esprit, pour qu'ils acceptent de leur plein gré.
Ce jeune homme. Il m'a donné une impression très particulière. Monsieur le directeur, on n'a même pas parlé de rémunération. Et si, justement, en parlant d'argent, il finissait par accepter? Wu a repris la parole. Une telle somme. Si on la mentionnait, ils accepteraient peut-être sans même réfléchir. Wu, tu n'as pas vu leur réaction? Mademoiselle Bei et cette dame. Elles s'en remettent toutes les deux à la décision de ce jeune homme. Et ce jeune homme, l'argent, il s'en moque royalement. Sinon, il aurait abordé la question du salaire sur le champ. C'est vrai, ce jeune homme ne s'intéresse pas à l'argent. Peut-être que pour lui, la famille passe avant tout. Je comprends, monsieur le directeur, répondit Wu en hochant la tête. À présent, il saisissait où le directeur voulait en venir. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Prenez votre propre décision. Maman respecte vos choix. Après avoir jeté un coup d'œil aux deux jeunes gens, maman s'en alla s'occuper des enfants. En fait, on pourrait essayer, tu sais. Bei Suzu leva les yeux et me regarda avec sérieux. Elle sait que je n'ai pas beaucoup d'argent. Et que la situation financière de la famille Y n'est que moyenne. La rémunération pour le tournage de cette publicité ne devrait pas être négligeable. Et puis, dans le futur, on va avoir cruellement besoin d'argent. Après tout, nous avons 4 bébés à charge. Mais une telle exposition médiatique, vis-à-vis de ta famille. Je regardais Bei Suzu et dis doucement. Je comprenais parfaitement ce qu'elle avait en tête. Cette petite idiote. Elle s'inquiète juste pour notre situation financière, n'est-ce pas? Mais si on finit vraiment par être exposé, et qu'on se fait démasquer un jour, alors, qu'arrivera-t-il à Bei Suzu? Comment fera-t-elle pour affronter sa famille? Et comment les autres vont-ils l'apercevoir? Je ne veux pas mettre Bei Suzu dans l'embarras. Je sais qu'elle ne vient pas d'une famille ordinaire. Elle a une ascendance puissante. Une famille très influente. Si jamais les membres de son clan venaient à découvrir tout ça, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Et que deviendraient les enfants? Je sais que tu fais ça pour moi. Tu as peur que je sois sous pression. Peur que ce soit une charge trop lourde pour moi. Je peux vous faire vivre, crois-moi. Je regarde Bei Suzu droit dans les yeux, avec intensité. Y-Fan, écoute-moi, on a besoin de cet argent. Avoir un peu plus d'argent, ça permet toujours de prévoir les coups durs. Et puis, une fois sur place, je porterai un masque, tout ira bien. Personne ne me reconnaîtra. A déclaré Bei Suzu d'un ton déterminé. Tant qu'on ne voit pas mon visage, il n'y a aucun problème. De toute façon, une fois le masque mis, ça ne devrait pas porter préjudice à l'hôpital. Au pire, on dira juste que tu ne voulais pas être reconnu. Que tu tenais juste à préserver ta tranquillité et ton quotidien. Tu crois vraiment qu'un masque suffira? Bon, d'accord, je regarde Bei Suzu. Mon regard trahit une pointe d'inquiétude. Mais en le voyant si déterminé, je ne peux pas me permettre d'en rajouter. Tu as promis, hein? Pas question de faire marche arrière. C'est pour payer le lait de nos enfants, après tout. Bien sûr. Et plus tard, on leur racontera que les stars de cette pub, c'était eux. Ils seront tellement heureux. Qu'est-ce qu'elle est mignonne, celle-là. Je tends la main pour caresser la tête de Bei Suzu. Vraiment trop mignonne. Elle devient soudainement d'un silence absolu. Il avait donc fini par deviner ses petites pensées. La nounou que j'ai trouvée pourra commencer dès demain. Comme ça, elle pourra s'occuper de tout. Maman est épuisée ces derniers temps. Elle a bien besoin de se reposer. Pendant toute cette période, elle a senti que Maman Y la considère vraiment comme sa propre belle-fille. En songeant à la réalité de la situation, elle ressent soudain une pointe de culpabilité. Entre Y-Fan et elle, les choses sont vraiment trop compliquées. Mais elle apprécie Maman Y du fond du cœur. Auprès d'elle, elle a retrouvé la chaleur d'un lien familial. La même qu'elle ressentait auprès de son grand-père. Mais enfin, ma petite, pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas fatigant du tout.